entendu ce brillant morceau interprété par André Covio, qui est la mélodie d'un chant plein de joie, mets ta joie dans le Seigneur, car il t'aime et il t'aimera toujours. Mets ta joie, vous avez vu le rythme entendu. Je crois qu'André a bien fait, André Covio, de nous proposer comme prélude ce chant très joyeux, parce que sincèrement, je crois que ce matin, nous ne pouvons pas être dans la tristesse. Mais vous me permettrez d'ajouter aussi que nous sommes aussi dans la gravité de la mémoire qui nous rassemble ici, en cette période de 2014, un siècle après le début de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, joie, sans doute, on ne peut pas être triste quand on est ensemble et quand on vit quelque chose de beau, et en même temps grave, dans la mémoire que nous vivons. Alors, la chorale et les accompagnateurs musicaux nous proposent de nous mettre à l'écoute, c'est le cas de lire un chant, d'un premier chant. Écoute, écoute, ne fais pas de bruit, le Seigneur vient. Pour rester assis. Cette célébration qui prélude au défilé, aux festivités qui sont prévues dans la joie avec un beau soleil. Je me permets simplement aussi de préciser que j'ai la joie de me trouver parmi vous, mais enfin, il n'y a pas de mais c'est donc en communion et avec la demande expresse de mon successeur, l'abbé Johann Michel, qui avait un empêchement aujourd'hui et qui avait prévu depuis quelque temps d'être indisponible. Alors il m'a dit, tu es le mieux placé, c'est un peu vrai, pour être à l'Hénin en mon nom et au nom de toute la paroisse. Nous sommes dans une paroisse, bien sûr, dans une église et dans une paroisse, Saint-Martin-d'Escaut. Alors, notre petite célébration, petite parce que c'est pas énorme, et c'est pas une Eucharistie, une messe, c'est une célébration toute simple, comme il s'en fait beaucoup, va être émaillée de 2 lectures. Je me suis permis de les choisir à la demande de l'équipe de préparation. Cette première lecture que nous entendons, elle vient de très loin, de plusieurs siècles avant le Christ, mais elle est ô combien, écoutez bien, vous allez entendre, d'actualité. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Il arrivera dans la suite des temps que la maison de Dieu, le Seigneur, s'élèvera au-dessus des montagnes. Toutes les nations afflueront vers elle, ainsi que des peuples nombreux. Tous diront, « Venez à la maison du Seigneur Dieu. Il va nous enseigner ses voies et nous suivrons ses chemins. Sa parole se fera entendre. Il sera l'arbitre de tous les peuples qui briseront leurs épées pour en faire des sortes de charrues. Ils briseront leurs lances pour en faire des cerfs. On n'apprendra plus à faire la guerre. Tous marcheront vers la lumière. » Alors, un tout petit mot, puis après je vous proposerai un bref silence, très bref, pour bien émailler et soutenir notre attention, notre recueillement, notre prière, si nous souhaitons effectivement prier en ce lieu. C'est tout à fait libre. J'ai un peu envie d'ajouter comme bref commentaire ce qu'on vient d'entendre. Est-ce un rêve? Est-ce l'œuvre, la réalisation d'un utopiste, comme on dit? On n'apprendra plus à faire la guerre. 6-7 siècles avant Jésus le Christ, 25-26 siècles, cette parole a été écrite, prononcée. Alors nous sommes bien sûr un peu décontenancés quand on fait un retour en arrière. Ce rêve que Martin Luther King, ce pasteur américain noir, avait aussi évoqué, j'ai fait un rêve, où tous, noirs et blancs, de toutes conditions, marcheront ensemble vers la montagne du Seigneur. Pasteur protestant, Martin Luther King connaissait bien Isaïe. Alors, je vous propose un tout bref, une demi-minute peut-être de silence, de recueillement. Prenons pas trop de photos pendant ce moment. Et puis, de penser que peut-être ce rêve, pourquoi ne serait-il pas un jour une réalité? Nous aspirons vraiment à un monde meilleur, un monde plus fraternel. C'est ce que nous propose d'accueillir comme message le groupe de chant, la chorale. Un monde meilleur.
nous entendons et nous accueillons une deuxième lecture, un deuxième message qui vient d'un apôtre, saint Paul, qui sait de quoi il parle au plus profond de lui-même quand il parle de réconciliation. Écoutons-le. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, c'est lui, le Christ, qui est notre paix. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui séparait les hommes, le mur de la haine. Il a voulu rassembler toute l'humanité en faisant la paix. Il a voulu réconcilier les hommes avec Dieu par le sang versé sur la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour tous. Là encore, je propose quelques instants, avant de développer un tout petit peu plus, quelques instants de silence, de recueillement. Ces paroles sont vraiment fortes, j'allais dire incisives. En sa personne, il a tué la haine et il a fait tomber le mur qui séparait les hommes. C'est très parlant aujourd'hui quand on entend parler d'un mur qui sépare. Voilà, encore quelques brefs instants de commentaires. Je voudrais simplement dire et ajouter, après ces deux lectures qui sont un peu les messages clés, les messages forts de notre célébration, de cette journée que nous voulons vivre ensemble, avec 4 communes en particulier en cette période, je voudrais dire que nous vivons ce matin, d'une certaine façon, un temps d'arrêt, de prière, de silence, de recueillement, qui se situe un peu en charnière entre hier, le passé, et demain, l'avenir. Donc le présent, l'aujourd'hui. Simplement, quelques mots, oui, nous faisons mémoire d'hier, du passé, de ce siècle passé, depuis ce mois d'août-septembre 1914, qui a été témoin, cette région a été témoin, et tant d'autres régions de France et d'ailleurs, du drame de la Première Guerre mondiale. Nous faisons mémoire. Vous savez, mémoire, ce n'est pas un mot léger, ce n'est pas un vague souvenir, c'est rendre vivant ce qui a été passé, ce qui s'est passé, le rendre vivant en nous. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons vraiment mémoire. Avec respect, un immense respect pour ces hommes, ces femmes et toutes ces personnes qui sont mortes tragiquement pendant l'ensemble du premier conflit mondial. Tout à l'heure, nous prierons à ces intentions-là dans la prière universelle. Mémoire, respect, reconnaissance pour ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu souvent supporter dans ce conflit mondial. Reconnaissance à leur égard. Et puis aussi, peut-être, demander pardon pour toutes ces horreurs qui ont été vécues, ces barbaries. Alors, c'est hier, faire bref, demain, nous sommes appelés pour demain, et dès aujourd'hui, bien sûr, à un engagement vrai, pour la paix, la réconciliation, quelquefois bien difficile, ce mur à faire tomber, au moins à y trouver une brèche, le dialogue, quelquefois difficile, entre partenaires, pour une vraie, c'est à quoi nous appelons toutes nos vœux, une vraie fraternité. Nous sentons bien qu'elle est difficile à vivre, cette fraternité,